Je sais pas exactement quel est le ratio, mais dans l'eau, on se refroidit beaucoup plus vite que dans l'air. C'est-à-dire que dans de l'air à 4 degrés en maillot, il n'y a pas de souci, mais dans de l'eau à 4 degrés en maillot, c'est insupportable. Plus le milieu est dense, plus l'interaction est forte. Il y a quelques adaptations physiologiques très fortes qui se mettent en place, notamment une vasoconstriction qui peut être assez profonde. Donc le sang va quitter les bras et les jambes, grosso modo, et refluer vers les organes nobles pour les maintenir au chaud. Donc cœur, cerveau, poumon, rein, rate, voilà. Une fois que cette vasoconstriction s'est mise en place, on tient assez bien dans l'eau froide. Donc en fait le corps s'adapte, il se met en mode économie, il garde le sang au chaud à l'intérieur. Et une fois qu'on ressort de l'eau, c'est le phénomène inverse, donc on vasodilate. Le sang quitte l'intérieur, se remet à circuler dans les extrémités, donc dans les bras et les jambes. Et là, pour le coup, le sang va venir se refroidir au contact des bras et des jambes qui se sont refroidis dans l'eau tout ce temps-là. Et une fois que le sang s'est refroidi dans les jambes et qu'il repart dans la circulation interne, là, on se refroidit en profondeur. C'est pour ça qu'on se refroidit toujours après être allé dans l'eau froide, finalement. On appelle ça l'after-drop effect. Et là, on commence à trembler. Donc, il va y avoir des tremblements qui sont destinés à réchauffer le corps. On grille énormément de calories à ce moment-là, quand on tremble. Et une fois que les tremblements sont terminés, là, c'est le moment où on peut, par exemple, prendre une douche chaude, ou se mettre dans un sauna, ou se mettre dans un bain chaud. Mais jamais avant.